Une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus les a appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Matthieu 12, versets 14 et 15. Malgré les complots pour le faire périr et les critiques destructrices, Jésus ne s'est pas découragé, mais a continué sa mission. De même, chacun de nous ne devons pas nous laisser intimider par les adversités. Les adversités ne doivent pas nous empêcher de faire notre travail. Jésus nous invite à continuer dans notre appel, à continuer par faire notre travail, pas avancer dans notre destinée sans avoir peur des complots, des critiques destructrices et même de la mort. Toi qui es incompris, rejeté et combattu, c'est ce que tu es censé faire ou accomplir qui dérange. Tu te sens parfois abandonné, mais il faut avoir la certitude que Dieu et la nature ne t'abandonnent jamais. Ils utilisent ces obstacles et ces adversités pour t'éduquer et t'équiper davantage et t'amener là où tu dois être, parfois dans la douleur. Le rejet, l'incompréhension, les obstacles font partie du processus. Et parfois, c'est ce rejet qui nous propulse là où nous devons être, vers ce que nous devons accomplir, bâtir. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont été toujours rejetés, mal compris, abandonnés, critiqués. Mais ils ont continué. Et toi aussi, tu dois continuer. Il y a des gens pour qui tout est déjà tracé et prêt. Mais il y a d'autres qui doivent se battre pour créer leur propre place. Et quand on te rejette, on ne te pousse pas dehors, mais on te pousse vers ce que tu dois accomplir, bâtir. Il faut donc être solide comme un baobab qui monte en hauteur sans avoir peur du vent.